Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo maquillage dans laquelle je vais me maquiller avec des produits vendus en parfumerie. Le but de cette vidéo, c'est d'utiliser principalement des produits un petit peu plus chers pour voir si effectivement le un petit peu plus cher, ça vaut le coup ou pas. Parce que moi personnellement, j'arrive à me débrouiller avec des produits de supermarché, voire même parfois des petits produits moins chers. Maintenant sur internet, vous avez plein de marques à petit prix. Mais finalement, est-ce que je vais peut-être moins galérer en utilisant des produits plus chers? Est-ce que je vais avoir un résultat plus joli? Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, parce qu'il y a effectivement le résultat, c'est-à-dire qu'avec du maquillage pas cher, on peut effectivement avoir un joli résultat, mais peut-être que des produits plus chers, eh bien ça permet de se maquiller plus rapidement par exemple, plus facilement par exemple. Écoutez, c'est ce qu'on va voir. En tout cas, je vais tester des produits pour la première fois dans cette vidéo, et notamment la base de teint. Donc on va commencer par là. C'est une base de teint. Mon Dieu, j'arrive plus à enlever ma bague. J'ai enlevé ma bague parce que je vais appliquer ma base de teint du bout des doigts. En tout cas, c'est une base de teint qui a une renommée internationale. C'est une base de teint qui existe depuis très longtemps. C'est de la marque Chanel. Et c'est le blanc de Chanel, base lumière universelle. Ça ressemble à ça. Et donc je vais l'appliquer du bout des doigts parce que moi j'aime bien sentir le maquillage, sentir avec mes sens, c'est-à-dire l'odeur, c'est-à-dire la vue, mais aussi le toucher. Donc j'ai envie de voir ce que ça vaut, ça. Et donc on va commencer par là. Est-ce qu'il faut l'agiter? J'en sais rien. Ça n'a pas l'air d'être très liquide. Donc en tout cas je vais ouvrir le flacon. Ah ok, c'est un petit flacon pompe comme ça, vous voyez. Je croyais que c'était un flacon. Non, c'est un petit flacon pompe. Alors c'est très blanc par contre. Très blanc, très opaque. Il ne faut pas en prendre 2-3 à mon avis, j'ai pris 2 pompes, c'est déjà beaucoup. Et donc c'est parti. Alors j'applique ça sur le visage. Ah oui, c'est très spécial comme texture. Ça colle. C'est un produit qui colle sur le visage. Ah, je pensais pas que ce serait une texture comme ça. Je me serais dit, tiens, c'est plutôt une texture siliconée qui glisse. Pas du tout. Bon. Bah, écoutez, on verra. Hein. Alors là, de toute façon, vous ne verrez pas grand-chose parce que j'ai déjà mis une crème solaire qui est très blanche. Donc le côté lumière et le côté blanchâtre, je l'ai déjà eu avec ma crème solaire. Ça, en tout cas, la peau accroche bien après. C'est un peu collant sur le visage. Donc à voir si effectivement le fond de teint adhère mieux peut-être. C'est peut-être ça l'histoire. Et après, c'est peut-être aussi le mélange crème solaire plus blanc de Chanel qui fait cet effet collant. Ça, je ne saurais pas vous dire. Je vais en mettre un petit peu sur ma main quand même parce que je trouve ça surprenant. C'est ce produit qui colle comme ça. Ouais, c'est épais et un peu collant hein, quand même. Hein. Non, c'est bien le blanc de Chanel qui est donc un peu collant. Donc ça ne ressemble pas du tout aux autres bases de maquillage qui, au contraire, vont rendre la peau bien lisse et vont faire glisser tout ce qu'on met dessus. Là, j'ai l'impression que ça colle. Continuons le maquillage, continuons le maquillage. En tout cas, j'ai bien réussi à l'estomper au doigt. Maintenant, est-ce qu'au pinceau, c'est aussi facile à appliquer? Je ne suis pas sûr parce que c'est très collant. Je testerai, je continuerai à la tester et je vous tiendrai au courant. Mais, pour le moment, il n'y a pas de grosse catastrophe. Voilà. Ça fait un petit côté lumineux quand même, c'est vrai que j'ai de la lumière. Bon, bien, donc maintenant on va passer au fond de teint. Alors des fonds de teint un peu luxe, j'en ai plusieurs. J'ai pris celui de la bonne couleur, je ne me suis pas pris la tête. Le plus clair que j'ai, il me semble que c'est le Sisley Phyto Teint Éclat. Alors c'est pareil, hein, c'est marqué que c'est longue tenue et oil free, donc sans corps gras. Maintenant... souvent ces fonds de teint là, malheureusement, dans les gammes de luxe, je trouve que c'est pas très couvrant. Bon, on va vérifier ça avec la base de chez Chanel. C'est parti donc en tout cas pour le Sisley. Vous voyez, la couvrance de ces produits-là, c'est vraiment... Ouais, alors est-ce qu'on peut en mettre plusieurs couches? C'est peut-être moi qui en mets pas assez, parce qu'après, des fois on me dit en commentaire aussi maintenant que je mets trop de produits. Oui, mais regardez, moi, mes rougeurs, il faut que je les couvre quand même. Bon, écoutez, je sais vraiment pas quoi en penser de ce fond de teint. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Là, je l'ai ressorti pour l'occasion. Écoutez, je suis pas sûr que je vais, comme ça,
l'utiliser pour mes prochaines vidéos parce que bah, ça manque de couvrance quoi. Bon, écoutez, on va en mettre plusieurs couches et on verra bien au bout d'un moment si on a une belle couvrance. Là, j'ai l'impression que ça commence à arriver la couvrance, seulement maintenant. J'ai déjà mis 3 pressions, je commence à voir quelque chose. Mais vous voyez, c'est... Alors l'avantage avec ce produit, c'est qu'on peut en mettre des couches et des couches et des couches, on peut superposer les couches. Donc du coup, je suis dans l'optique d'en remettre encore pour avoir un joli teint. Mais c'est vrai que, personnellement, je trouve qu'il y a des fonds de teint beaucoup moins chers, parce que surtout Sisley, hein, ça doit bien coûter cher, qui sont beaucoup plus efficaces. Ah voilà, donc là on a atteint le point de non-retour, c'est-à-dire que ça commence à faire des traces parce qu'il y a trop de matière sur le visage, vous voyez. Donc clairement, si vous en mettez comme ça, il n'y a pas de traces, mais moi je vois encore mes rougeurs et les boutons. Si vous en mettez comme ça, il y a des traces, mais on voit moins les boutons et les rougeurs. Bon, bah écoutez, moi je vais en remettre, hein. Fichu pour fichu, je vais en mettre partout une bonne couche. Mais franchement, il y a beaucoup de fonds de teint de luxe que je trouve pas extraordinaire, en tout cas pas mieux que ce qui se vend en supermarché. Là également, mettre très cher pour ce genre de produit, ça vaut peut-être pas le coup. Bon, je vais tapoter là du coup parce que j'ai une bonne couche de produit. On va en mettre un peu dans le cou pour dégrader. Et on va passer à l'étape suivante qui va être donc l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne, là j'en ai un bon. Oui quand même, il y a des marques de luxe qui font des bons produits. Est-ce qu'ils sont meilleurs que des produits moins chers? Je ne sais pas, mais au moins ils sont bons. Bon, bah écoutez, après avoir passé pas mal de minutes à estomper ce fond de teint, le résultat est pas si moche. J'aurais aimé plus de couvrance et un côté un peu plus siliconé. Moi j'aime bien le silicone dans les produits pour avoir un truc qui glisse mieux et qui accroche mieux au visage. Bref, anti-cerne. Le Double Wear d'Estée Lauder. Alors je sais qu'il y a du fond de teint Double Wear également. Moi je l'ai pas le Double Wear en fond de teint. Si Estée Lauder passe par là, j'aimerais bien le tester. Parce que la gamme Double Wear, c'est vrai qu'elle est pas mal. Vous voyez, là on voit que c'est très couvrant. Hein. Beaucoup plus couvrant que le fond de teint précédent. Donc ça dépend aussi des gammes. Hein. Toutes les marques de luxe ne vendent pas des produits peu couvrants et difficiles à appliquer. Ça dépend vraiment sur quoi on tombe. Finalement, c'est un peu comme pour tout. Hein. Dans toutes les marques, cher comme pas cher, il y a du bon, il y a du moins bon. C'est pour ça que quand on n'est pas sûr d'un produit, payer plus cher pour un produit dont on n'est pas sûr, eh ben, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que le prix n'est pas un frein à la découverte? De mon côté, c'est un gros frein à la découverte. Quand on n'est pas sûr de sa couleur, par exemple, et qu'on veut commander un fond de teint, eh ben, on préfère prendre un fond de teint pas cher et se dire que si c'est pas la bonne couleur, c'est pas grave, que de prendre un fond de teint à 40-50 €, quoi. Bon, ça, le Double Wear d'Estée Lauder, je valide. Hein. J'ai toujours validé et là, je valide encore. Bien, on va maintenant poudrer son visage. Là, je vais utiliser une poudre très connue, très connue, et une poudre que j'ai déjà testée également. C'est la fameuse By Terry, que j'ai en couleur jaune. Ça s'appelle comment, ça? Fer. C'est même pas yellow, c'est fer, sans fer FIR. Bah écoutez, cette poudre-là, je l'utilise pas parce que je la trouve très jaune. Très jaune. Et je la trouve pas super matifiante. Écoutez, je vais réessayer aujourd'hui pour vous. Je vais en mettre déjà sur le contour de l'œil. Oh. C'est très jaune. Hein. Je vais avoir un maquillage très jaune. Hein. Déjà le fond de teint, je trouvais que il était un peu jaune pour moi. Mais là la poudre c'est pareil quoi. Alors, il me semble que fer, pourtant ça veut dire, on va vérifier ça. Fer, ça veut dire équitable. Parce que je vous ai dit dans une vidéo précédente que si vous ne saviez pas quelle couleur utiliser, eh bien parfois, le nom de la couleur pouvait vous aider à imaginer la couleur. C'est-à-dire que si c'est fuchsia, vous savez que c'est une couleur vive. Si c'est
Bois de rose, vous savez que c'est une couleur plus douce. Là, cette couleur s'appelle équitable. Vraiment, équitable, ça ne me parle pas au niveau de la couleur. Donc, on n'aurait pas pu savoir quelle couleur c'était. Hein. Et alors, le plus amusant avec cette poudre, j'ai d'ailleurs pas fini de poudrer mon visage, mais c'est quand même surprenant. Si on regarde sur le site de By Terry les couleurs disponibles dans cette poudre, hein, qui est là donc Hyaluronic Tinted Hydra Powder, c'est qu'on a donc la numéro 1 qui est la Rosy Light. Alors Rosy Light, c'est une poudre rose. Moi j'ai pas la Rosy Light, mais j'en ai une équivalente. Vous voyez, c'est une poudre vraiment rose, donc c'est pas une poudre beige. Hein. Ensuite on a la Apricot Light, donc la numéro 2 qui est apricot, donc abricot, donc là aussi c'est une poudre plus correctrice qu'une poudre beige, et après la première couleur qu'on a c'est la numéro 100 fer, donc c'est celle que j'ai. 100 fer, visiblement c'est la plus claire. Ah dis donc, ah dis donc, ah dis donc. Là j'avoue que cette poudre là je la comprends pas, je l'utilise pas du coup parce que elle me va pas très bien, hein, on est d'accord. Ah, c'est jaune quoi. Il l'aurait appelé numéro 4 Yellowstone ou je sais pas, ou soufre. On aurait compris que c'est une poudre correctrice jaune. Là, ben non. Vous voyez, j'ai fait cette vidéo pour retester les produits comme ça de maquillage de luxe que j'utilise pas, et c'est dommage parce que c'est des produits des fois qui m'ont été offerts, c'est des produits qui coûtent cher, etc. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Là, clairement, c'est le produit typique où plus clair il n'y a pas. Ou alors, il faut la poudre rose. Forcément, la poudre rose, peut-être qu'elle m'irait mieux. Mais plus clair il n'y a pas. Et cette couleur-là, elle est hyper jaune. Bon, remarquez, moi, après, ça ne me dérange pas d'avoir un teint un peu plus foncé. Mais là, c'est jaune, plus que foncé. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, écoutez, on va passer aux yeux. Hein. Pour les yeux, je prends une base, la NYX Glitter. Oui, NYX est vendu en parfumerie, hein, ça se vend toujours pas en supermarché. Je prends la NYX Glitter parce qu'après je vais tester des fards à paupières qui sont pailletés. Donc, mettons de la base spéciale paillettes pour éviter d'avoir des paillettes jusqu'en bas des joues. Donc j'en ai pris très peu, je la tapote. Celle-ci est bien, NYX c'est pareil, hein, c'est une marque de confiance. Après c'est pas la marque la plus chère non plus. Mais c'est vrai que c'est une marque on pourrait dire spécialisée, hein. Et c'est bien comme marque, moi j'aime bien. Donc là, j'ai les paupières qui collent, c'est normal. Et donc maintenant, c'est parti pour les fards à paupières. J'espère que les fards à paupières vont être un peu mieux que le teint du jour. Nouveauté, fard à paupières de chez Yves Saint Laurent. J'ai deux teintes de fard à paupières à tester. J'ai celle-ci et j'ai celle-là qui est violet foncé. Je ne sais pas si les deux couleurs vont bien aller ensemble, mais écoutez, on va tester. En tout cas, je vais commencer par prendre la Make Crush, qui est donc très pailletée, qui est un marron un peu top, beige top, et je vais appliquer ça sur ma paupière mobile pour commencer. Ouh là là, c'est pigmenté, tiens. Tiens donc, je sais pas pourquoi ces fards à paupières là, je pensais qu'ils seraient pas pigmentés, parce que quand j'ai fait des swatchs, c'était pas extra pigmenté, et puis souvent les marques de luxe, et en fait non. Ah ça c'est joli ça. J'estompe. C'est pas mal ça. Et alors avec la base en dessous de chez NYX, ça ressort vachement bien. Par contre du coup, j'ai des chutes de paillettes quand même, je vais les enlever. Mais ça c'est pas mal. Franchement c'est pas mal. Alors je continue. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ça fait un peu de chute, hein. C'est dommage. D'ailleurs, c'est cette ombre à paupières hein, qui était cassée et que j'ai recompressée. C'est vraiment, je dirais pas que c'est poudreux, mais c'est une texture crémeuse, donc à manipuler avec précaution. Néanmoins, j'aime beaucoup le résultat. Ça va être un truc que je vais utiliser souvent, ça. Ça, c'est du bon, ça, vous voyez. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. On a un effet qu'on voit pas spécialement dans des ombres à paupières moins chères, parce que c'est pailleté mais coloré en même temps, parce que des fois quand on a des ombres à paupières pailletées, il n'y a pas de couleur. Ça s'applique bien. Ça s'estompe bien. Ça fait un effet chic. Et en fait, quand on prend du maquillage de luxe, c'est parce qu'on veut un effet chic, non? C'est ça l'histoire.
Or, on n'a pas toujours un effet chic, hein, parfois avec les produits de luxe. Des fois, on a un effet inexistant. Ou alors, des fois, on a eh bien, un effet un peu vulgaire ou pas joli. Là, ça, Yves Saint Laurent, c'est très chic. Je prends un pinceau estompeur pour bien estomper les bords quand même. Le voici, le voilà. Et après, on va mettre un soupçon de violet pour intensifier ce maquillage. Mais franchement, hein, il n'y aurait même peut-être pas besoin du violet. C'est parce que j'ai envie de le tester. Mais là, j'avoue que c'est pas mal. J'adore. Ouais, et ça s'estompe bien aussi. Ouais, ça c'est cool, ça. Bon, dans les nouveautés, on a le blanc de Chanel qui est un peu bizarre quand même. Hein. J'avoue que à retester, notamment avec moins de crème solaire en dessous, mais là je vais à l'extérieur, j'ai besoin de crème solaire. Mais dans les nouveautés, on a les ombres à paupières de chez Yves Saint Laurent en mono comme ça, et ça j'aime beaucoup. Belle surprise, belle couleur, facile d'application, facile à estomper. Eh ben, je recommande. Voilà, ça je recommande. Vous vous ferez pas avoir. Alors du coup, sur le coin externe là, on va essayer de se faire un petit violet. Alors c'est un violet avec des reflets bleus qui ne va pas du tout ressortir à la caméra. Alors les gens qui me disent oui, t'as pas les cheveux violets. Regardez le violet ce qu'il fait à ma caméra. Il fait presque noir. Hein. Regardez suivant l'éclairage. Là, vous ne voyez pas du violet du tout. Hein. Ça s'appelle comment? C'est la numéro 42. D'ailleurs, je me rends compte que Lame & Crush, c'est peut-être le nom de la gamme plus que le nom des couleurs. Tiens. Ici, j'ai la 43 et là, j'ai la 42. D'accord. Il n'y a pas de nom, en fait, sur ces couleurs. Ou alors, il faudra voir sur Internet. Je vous mettrai ça dans la boîte de description. Donc, en tout cas, voilà. Le violet, de près, de loin, ça fait plus violet. On va prendre un tout petit pinceau. Comme ça. Je vais prendre un petit peu de violet. Et je vais juste intensifier le coin externe. Normalement, si c'est du bon maquillage, ça devrait le faire. Et ça le fait. Oh, ça j'aime bien. Les Lame & Crush, donc c'est la gamme d'Yves Saint Laurent. Là j'ai la 42. Elle est magnifique. Oula ouais. Ah non mais là oui là. Ah, j'aime beaucoup le look que j'ai obtenu, on n'a rien de temps là. Je vais faire pareil de l'autre côté du coup. On va y aller doucement. Hein. Tout doucement. Tout doucement parce que bah, c'est pigmenté. Et c'est surprenant parce qu'on n'a plus l'habitude. Hein. Habituellement, quand même, il y a beaucoup de marques de luxe où c'est pas très pigmenté. Bah, sachez que les Lame & Crush de chez Saint Laurent, c'est pigmenté. Et après, je vais me calmer là, parce que quand même, maquillage de jour hein, aujourd'hui. Le but n'est pas de faire un maquillage trop non plus pigmenté, excentrique. Je vais en prendre un peu sur la pointe de mon pinceau. Je vais faire un retour au ras de cils inférieur, mais pas jusqu'au bout. Juste au coin externe. Pour que ça fasse raccord. Et franchement, eh ben, je suis fan. Voilà, vous voyez. Là, par contre, ça, je suis fan. Je vais estomper après, mais ça, je suis fan. Donc pour estomper, je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis ma première couleur qui était donc plutôt un marron top beige pailleté. Et je vais estomper tout ça. Donc j'estompe au niveau du creux de paupière et au ras de cils. Bien sûr l'éclairage n'est pas encore symétrique, donc on n'a pas un résultat symétrique en vidéo. Et je commence à avoir une paupière tachante là, qui fait des taches à cet endroit là. Vous voyez, il y a toujours une trace blanche, une trace claire, ça c'est la vieillesse. Du coup on va voir si Yves Saint Laurent me sauve la vie. Et si j'arrive à enlever cette petite trace. Je vais remettre du violet pour combler le petit trou que j'ai dans mon maquillage. C'est peut-être parce que j'ai les paupières sèches, ou alors c'est parce que j'ai changé ma crème contour des yeux. Bah tiens, c'est peut-être à cause de ma crème contour des yeux, hein, la nouvelle, hein, que ça adhère moins le maquillage. J'y ai jamais pensé. Oh, c'est génial hein, de faire des vidéos où on pense à des trucs qu'on pense pas en temps normal. Hein. Bon, en tout cas, j'aime beaucoup le résultat. Ce petit violet là, avec ce petit beige pailleté, eh ben, ça va bien finalement ensemble. C'est cool. On continue avec gel à sourcils.
Alors la légère, la sourcil également, on en trouve tellement des biens dans des marques à petit prix que est-ce que ça vaut le coup d'en prendre des plus chers? Je ne sais pas. En tout cas celui-ci je l'aime bien. C'est le Anastasia Beverly Hills. Il est facile à appliquer, la brosse est bien fichue quand même. La brosse est petite, elle diffuse la bonne quantité de produit et c'est vrai que c'est assez rapide à utiliser, vous voyez. Donc ça c'est pas mal, j'aime bien. Vous pouvez y aller. En fait c'est ça cette vidéo, c'est les produits où vous pouvez y aller et les produits où franchement on trouve aussi bien ailleurs. Bah là je trouve qu'on peut y aller quand même. Si vous voulez vous faire plaisir et si vous avez du mal avec les produits sourcils, j'avoue qu'on a moins de chances de se rater avec ce produit là qu'avec d'autres produits que j'ai chez moi qui ont des brosses trop grosses ou qui ont un effet trop humide, donc ça fait des traces, ça met trop de produits. Là franchement, même si j'insiste, ça fait pas de traces quoi. Vous avez vu ça? Anastasia Beverly Hills, ce petit mascara à sourcils, il est bien. Du coup je vais remettre un peu là parce que j'ai insisté d'un côté pour faire la démonstration et j'en ai plus d'un côté que de l'autre. Non, ça j'adore. Étape suivante, ça va être du mascara. Alors le mascara que j'utilise en ce moment, c'est un mascara aussi qui se vend en parfumerie. C'est un mascara un petit peu plus cher que les mascaras de supermarché, voire même que d'autres mascaras qui coûtent vraiment moins cher. Vous le savez, ce mascara là, c'est pas mon mascara préféré. Les mascaras, sérieusement, ça sert à rien de mettre cher. Vous avez des très bons mascaras au supermarché, voire même dans des marques vraiment pas chères comme Essence, Catrice. Nos jours même on les trouve en supermarché ces marques là. Et même les plus grandes youtubeuses vous le disent, hein, acheter un mascara L'Oréal ou Maybelline, c'est parfois aussi bien que les mascaras de luxe. Moi du coup je vais mettre la Paradise Primer Extatic, qui est donc la base blanche qui contient des fibres hein, de chez L'Oréal. Parce que effectivement avec cette base là blanche, le mascara est joli. Mais si je mets pas de base blanche, bah c'est vrai que je galère à l'application du mascara. Donc je préfère mettre cette base blanche, même si c'est pas une marque spécialement de parfumerie, pour être sûr d'avoir un joli résultat, plutôt que de mettre le mascara directement et y passer des heures pour un résultat qui n'est pas satisfaisant. Donc ça aussi c'est valeur sûre, hein, les bases blanches comme ça. Bon moi j'aimais bien une autre base blanche qui se vend sur Amazon, mais celle-ci elle est pas mal aussi. Hein. Disons qu'on voit une vraie différence quand on utilise une base blanche et quand on n'en utilise pas. Donc je vais attendre que cette base blanche sèche avant de mettre mon mascara et du coup on va passer au blush. Alors là il y a un problème avec le blush. J'ai encore un produit de chez By Terry. Ça s'appelle Compact Expert Dual Powder couleur Sun Desire. Je vous montre. Est-ce que ça peut faire office de blush? C'est un peu un blush slash bronzer slash poudre bonne mine. On va essayer. Si c'est pas assez coloré, j'ai autre chose. J'en prends un petit peu et je sais pas quoi en penser. Ça sera peut-être suffisant vu mes rougeurs et vu le manque de correction du fond de teint. Mais j'avoue que là aussi c'est subtil hein, comme résultat. Non mais si c'est joli ça par contre. Alors ça vous voyez, voilà. Donc là on est dans un autre produit de luxe qui a un effet subtil mais visible et qui sert à quelque chose quand même. On voit la différence, vous voyez. On voit que ça donne un joli glow avec un petit effet bronzé. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est pas pigmenté que c'est forcément nul un produit. Ça c'est un joli rendu ça. On pourrait limite en mettre partout, mais je vais m'arrêter là. Non, donc ça je valide aussi, ça j'aime bien, ces poudres-là. By Terry, donc, ça s'appelle Sun Desire, numéro 7. J'aime bien en blush. Vous voyez, ça donne un petit côté frais et lumineux. Ça c'est bien. On va mettre du rouge à lèvres. Je sais pas lequel mettre. J'ai sorti plusieurs rouges à lèvres. À l'origine, je voulais mettre ça parce que c'est un joli rosé. Ouais, je pense qu'il va bien aller avec le blush. C'est un Pure Color Envy de chez Estée Lauder en couleur Rebellious Rose. On va mettre ça. Alors, s'il y a bien un domaine dans lequel mettre un peu plus cher c'est mieux, c'est les rouges à lèvres. Un rouge à lèvres, il faut qu'il glisse bien sur les lèvres. Il faut qu'on ait un tracé net sur le contour de la bouche. Il faut qu'il soit pigmenté. Il faut qu'il soit longue tenue. Ça ne doit pas migrer
sur le contour de la bouche. Pas mal, hein. Ça ne doit pas dessécher les lèvres et ça doit s'estomper élégamment, c'est-à-dire qu'en cours de journée, vous devez avoir un résultat qui s'estompe petit à petit et qui est très joli. Et ça, j'avoue qu'on l'a plus facilement dans des marques de luxe plutôt que dans des marques de rouge à lèvres moins chères. Alors oui, j'ai fait des bavures, je vais faire de la retouche. Est-ce que ce petit fond de teint de chez Sisley va me permettre de faire des retouches au niveau de mon contour des lèvres? Alors là... Ah, ça fonctionne bien, ça, pour les retouches, hein, par contre. Ah, j'aime bien cette bouche. Alors, bah, bizarrement, vous voyez, le teint phyto-éclat pour les retouches de rouge à lèvres sur le contour de la bouche, c'est bien. Par contre, au niveau du teint en général, je trouve que c'est pas assez couvrant. Bon, je vais essuyer ce que j'ai mis sur ma main. Et on va mettre le mascara, c'est ce qui va finir ce maquillage. Après, vous me direz, vous, eh bien, ce que vous en pensez. Donc, c'est parti pour le petit mascara. Avec mascara, sans mascara, ça change quand même tout, hein. Et voilà donc pour ce maquillage réalisé avec des produits un petit peu plus dispendieux que ce que j'utilise d'habitude. Et bien maintenant, le but c'est que vous me donniez votre avis. Est-ce que selon vous, il y a une grande différence par rapport à mes maquillages réalisés avec du maquillage premier prix? Ou est-ce que finalement, ça vaut pas le coup de casser son PEL pour acheter ce genre de produit? J'avoue que y a des produits qui me fonctionnent bien. Les ombres à paupières sont bien, vraiment. J'aime bien les ombres à paupières. Est-ce que je débourserais une somme astronomique pour ce genre d'ombre à paupières? Le Anastasia Beverly Hills pour les sourcils, ça fonctionne bien également. Les rouges à lèvres Estée Lauder. On le voit que ça migre pas sur le contour de la bouche et que j'ai un contour de la bouche bien net et que ça a été facile à appliquer. Franchement, ça j'aime bien. La petite poudre là, bien aussi. Par contre, alors la poudre matifiante, je suis désolé. Pour moi, une poudre matifiante, c'est une poudre matifiante. J'en ai une autre, hein. Également, c'est une Shiseido. Pour moi, c'est du talc, rien d'autre à l'intérieur. Quand on regarde la compo, déjà en première position, il y a du talc. Et puis finalement, c'est une poudre, c'est du talc. Là, la poudre By Terry, la fer, qui est censée être une des couleurs les plus claires, elle est hyper jaune et pas très claire. Donc les poudres, je suis moins fan dans les marques de luxe. Les mascaras, n'en parlons pas. Ça sert à rien de mettre des 1000 et des 100 pour avoir un résultat. Et les anti-cernes, eh ben, c'est comme tout, hein, et c'est comme pour le fond de teint, il y a sûrement des pépites, mais il y a aussi beaucoup de produits dont le prix n'est pas du tout justifié parce que c'est pas couvrant, parce que le résultat n'est pas là. Et effectivement, moi quand je mets plus cher, je m'attends à avoir un produit waouh, c'est-à-dire un produit automatique. Vous l'appliquez, en un rien de temps, vous avez un résultat, c'est joli, c'est estompé, vous ne prenez pas la tête, c'est du produit cher. Or, eh ben, c'est pas toujours le cas, donc... Eh bien, mettez votre argent où vous voulez, mais ça vaut peut-être pas le coup de se priver pour acheter du maquillage cher, parce que c'est comme dans toutes les gammes, dans toutes les marques et dans tous les budgets. Il y a des produits bien, il y a des produits moins bien, mais c'est pas parce que c'est plus cher que c'est mieux. Bref, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Et bien, si vous savez ce que je peux faire avec ma poudre By Terry qui est complètement jaune, dites-moi en commentaire, parce que ça fait partie des produits, là, pour le coup, je vais être franc, que je ne sais pas utiliser, hein. Soit j'en mets trop, soit il faut que je sois moins clair du visage pour l'utiliser, soit c'est une erreur de casting au niveau de la couleur. Mais franchement, là, aidez-moi, parce qu'il y a des produits, franchement, que je peux pas utiliser, en fait. J'ai des produits de luxe, je peux pas les utiliser. Comment on fait dans ces cas-là? Ben, laissez-moi des commentaires et dites-moi. Également, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Il va y avoir une vidéo routine de soins.
Soin du visage, matin, soir, j'ai changé des trucs. D'ailleurs, c'est une catastrophe. Hein. Ça se remarque puisque j'ai les ombres à paupières qui tiennent moins bien depuis le temps que j'ai changé de ma crème contour des yeux. Il faut que je vous parle de tout ça. Alors, ça va pas être une routine dans le sens où, regardez, j'ai découvert des produits géniaux. Voilà ce que je mets sur mon visage. J'ai une super belle peau. Ça va être, je crois, l'inverse. En ce moment, j'ai une routine remplie de déception. D'ailleurs, j'ai des rougeurs qui reviennent. J'ai le fard à paupières qui tient pas. J'ai le grain de peau qui est pas joli. Donc, on parlera de tout ça dans une prochaine vidéo. J'ai des revendications à faire. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux, sur Discord. On peut aussi en parler sur Discord de ces produits là qui ne fonctionnent pas sur moi et qui coûtent très cher. Rendez-vous sur Discord pour en parler.